Bonjour. Vous avez peur de passer un entretien? Vous stressez quand vous passez un entretien? Vous n'avez pas des réponses aux questions qui se posent lors de l'entretien d'embauche? Eh bien, cette vidéo est pour vous. On va voir dans cette vidéo des réponses aux questions qui se posent souvent dans un entretien d'embauche. Alors, les questions standards, ce sont: présentez-vous, parlez-moi de vous, c'est quoi un centre d'appel, qu'est-ce qu'un téléconseiller, pourquoi avez-vous choisi notre centre? Comment gérer un client difficile? Quelles sont vos qualités et vos défauts? Qui nous dit que tu es un bon téléconseiller? Alors présentez-vous. Assez paradoxalement, cette question est souvent celle qui suscite le plus d'interrogations, alors qu'elle porte sur le sujet qu'on devrait pouvoir le mieux maîtriser, soi-même. Mais que dire sur soi qui va intéresser l'employeur? Comment avoir assez de prétention et de confiance en soi pour se mettre en avant? Comment être sûr de faire bonne impression? Voilà quelques conseils pour commencer. Pour vous présenter vite et bien, alors le nom, prénom, âge, lieu de résidence, résumé très bref du parcours de formation, explication de l'entrée dans la vie active, expérience, poste et société les plus marquantes, situation professionnelle actuelle, intérêt suscité par l'annonce à laquelle vous avez postulé. Voici un exemple. Je suis Sarah Ouezani, j'ai 25 ans, célibataire, je suis d'origine de Casablanca. Une fois le bac en poche, j'ai décidé de m'orienter vers l'ISTEA, dans laquelle j'ai suivi un cursus de la gestion des entreprises. Et durant ces 2 ans de formation, j'ai vraiment pu tirer profit d'un savoir-faire correspondant parfaitement au profit de la gestion. Et par rapport à mes expériences, j'ai eu la chance d'effectuer plusieurs stages pratiques au sein de différentes sociétés, ce qui m'a aidé à développer l'esprit de la communication, le sens d'organisation et découvrir le monde professionnel. Et actuellement, je suis intéressée de travailler dans un centre d'appel et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé chez vous. Qu'est-ce qu'un centre d'appel? Alors, le centre d'appel, service dont le rôle consiste à traiter les appels en grand nombre d'une entreprise. Les appels peuvent être entrants comme ils peuvent être sortants. Le centre d'appel peut être interne, ce sont les salariés de l'entreprise qui répondent directement à la clientèle, ou externe, l'entreprise confie à un prestataire spécialisé dans l'accueil téléphonique le soin de traiter les demandes de sa clientèle ou d'effectuer pour son compte des enquêtes téléphoniques. Le centre d'appel joue un rôle important dans la relation avec la clientèle. Pour les appels entrants, on peut trouver les numéros verts, prise de rendez-vous, prise de commande, service après-vente. Pour les appels sortants, sondage, prospection, publicité sur marque, vente à distance. Qu'est-ce qu'un téléconseiller? Alors, le téléconseiller répond aux clients qui appellent au service clientèle. Son rôle est variable. Le rassurer, l'informer, le fidéliser, lui fournir même des documents qu'il demande. Même il est amené à vendre des produits ou services. Bien sûr, résoudre des réclamations parfois. Pourquoi vous avez choisi notre société? La meilleure façon de répondre à cette question est d'être préparé au préalable et bien informé sur l'entreprise. La réputation de votre entreprise est si brillante. Mes anciens collègues travaillent ici et j'ai constaté à quel point ils apprécient la volonté de l'entreprise de permettre aux employés de présenter de grandes idées et de jouer un rôle actif de leadership dans de nouvelles initiatives. Vous permettez aussi à ses collaborateurs l'évolution au sein de votre entreprise. Pourquoi voulez-vous travailler dans un centre d'appel? Pour travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, pour les opportunités d'évolution, pour les compétences que l'on y acquiert. Comment gérer un client difficile? Si le client s'énerve, il faut le calmer tout d'abord. C'est qu'il arrive à un niveau de patience, alors la nature de mon travail me pousse à être compréhensive. De ce fait, je verrai à mieux comprendre sa demande
et le rassurer, lui donner confiance à notre société et personnellement, je compte sur votre formation. Quelles sont vos qualités et défauts? Il faut vraiment faire attention à votre réponse par rapport à vos défauts. Je ne mettrai pas mon expérience en avant parce que j'en ai très peu, mais ça ne m'empêche pas d'être quelqu'un de mature. En tout cas, j'ai apprécié d'avoir eu des responsabilités durant mes stages et approfondir mes compétences, hein. Je suis du genre social, j'ai le sens de responsabilité, ponctuel et j'aime le travail en équipe et aussi j'ai le sens du devoir, hein. Côté défaut, tout le monde a ses lacunes, hein. Les miennes, c'est qu'on dit que je suis un peu bavarde, hein. Mais c'est une façon pour moi d'amener les gens à parler d'eux. On dit aussi que je suis dirigiste, hein. Mais j'essaie de compenser ma rigidité en discutant avec mon entourage avant de prendre une décision. Qui nous dit que tu es un bon téléconseiller? Premièrement, ce que j'ai acquis lors de ma formation en tant que technicien spécialisé, je parlais couramment le français, je suis ponctuelle et j'aime bien le travail collectif. N'hésitez surtout pas à rajouter d'autres réponses, hein, qui peuvent enrichir et donner en fait et vous mettre en valeur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie en fait de s'abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous aimez bien avec vos collègues, hein. Et à la prochaine, hein.